נכנס אדר, נכנס אדר. Tov, Rabota, il est déjà tard. On va commencer notre shiur aujourd'hui. Sefer Torah, demain c'est Rosh Chodesh. Ce soir déjà c'est Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar Marbim, et Simcha, vous le savez. On est donc le Kaf Tet du mois de Shvat. On le quitte dès ce soir. Et on est le 4 du mois de février. Bien vous les êtes sa mère pour ma femme, puisque demain ce sera son anniversaire. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, d'amour, de joie, tout ce qu'elle désire, parce qu'elle le mérite bien. Une grande refoua shlema d'abord pour mon beau-frère, Aaron Ben... j'ai oublié le nom de sa maman. Non, j'ai oublié le nom de sa maman. Donc une grande refoua shlema, Aaron, Khila, Khadjaj. Sans oublier Mordechai Ben Rina Valérie, Avishag, Bat Sarah, Aaron. Et elle a marqué. Khadjaj Ben Nicole. Voilà, je l'avais tout simplement devant moi. Bravo, ma femme, d'y avoir pensé. Oufren, on n'a pas fini avec notre cher et tendre ami, même s'il va, grâce à Dieu, beaucoup mieux. Ethan Moshe Chaim Ben Chana Carol, Fashema Morat Imiak Dosha, Vatora, Sarah Talia Batifrat, Myriam, Chaya Bat Myriam, qui est dans l'avion pour New York, avec sa maman Emilia Yekara, Kolam Israël, Chaim Tovim, Ul Shalom. Et aujourd'hui, le shiur a été acheté et donc sera dédié pour. Aussi, excusez-moi, juste avant, attendez juste un instant. Voilà. Alexandre Parianti, Bezrat Hashem, pour la refoua shlema aussi de sa grand-mère Jacqueline Esther Bat Fortuné. Et une grande aslacha Bezrat Hashem, une grande refoua shlema lechaim tovim shalom. Même ce soir, il y a aussi shiur, je le rappelle. Donc Alexandre Parianti, Hashem verech otra bechol asher tifne taskil vetatzliach lechaim tovim shalom. On est juste un instant parce que c'est pas évident pour moi tout ça. Jacques Arfi, une fois de plus, on te remercie et on commence le shiur. Alors, comme on est dans la paracha de Teruma et que c'est un sujet qu'on a fait et refait, je le reprendrai parce que il est tellement d'actualité. Et Rabbeinu Nachman, on est dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, Bezrat Hashem. Jeudi, si Dieu veut, on continuera les halachot, que Dieu nous prête longue vie, sur le Maaser. Mais là, on est dans les enseignements de Rabbeinu, et aussi une grande refoua shlema pour la femme du Rav Avraham Meir Ayakar, qui s'appelle, Avraham Meir, si tu peux m'aider, Rivka Bat Samer. J'ai pas le... Ishto Shel Avraham Meir Ayakar. Refoua shlema, refouat nefesh ou refouat agouf. Kol tzedaka b'chesed sh'Yisrael osim ba'olam hazeh. Shalom Gadol Mitzilei Yosher Ben Israël Aviem Shebashamaim. Il dit il faut que tu saches que quand tu donnes de la tzedaka. Alors juste avant de commencer, il est impératif, aussi bien selon la halacha que selon Rabbi Nachman, qui insiste beaucoup pour cela, qu'on soit certain que la tzedaka aille à la bonne adresse. Ça veut dire que des fois, le Aleinu velo alechem, tu peux soutenir une tzedaka, et cette tzedaka-là, elle va servir les forces du mal. Donc, quand il s'agit de petites sommes comme ça, tu vas donner 5 shekels, 10 shekels, tu ne peux pas faire une chakira. Tu ne peux pas dire au mec, c'était qui, t'es quoi, d'où tu viens. Pas. C'est là. Aval, quand vous avez des organisations qui viennent vous voir, vous devez voir s'il y a des grands en Torah qui les soutiennent, qui les cautionnent. C'est-à-dire, faites très attention à cela, surtout dans notre génération où il y a beaucoup d'évangélistes et de katotes, de sectes, ou des gens qui se font passer pour... du judaïsme et qu'ils n'en sont pas. Donc vous devez vérifier quand il s'agit de faire des horat keva, par exemple des prélèvements mensuels, que Behemet, ça aille vraiment à la bonne adresse, que ce soit vraiment des gens Yere Shamaim. Sinon, la tzedaka que vous aurez donnée ne vous rendra pas l'appareil. Des fois tu dis je comprends pas, je fais de la tzedaka et d'abord tu comprends pas. Si tu fais de la tzedaka et que tu fais Zera Levatala, il n'y a rien à comprendre. C'est souvent le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a un grand pot, il met des diamants là-bas. Beaucoup de tzedaka, mais il a oublié qu'il a fait quoi? Un trou sous le pot. Donc tout ce qu'il met, il tombe. Tu fais du lachon hara la journée, tu fais Zera Levatala, tu vas avec ta copine à droite, tu fais des bêtises, après le mec il dit je donne la tzedaka. Ta tzedaka, elle te sauve, que tu as encore de quoi donner de la tzedaka demain, et tais-toi, c'est mieux.
Pourquoi? Une fois, quelqu'un a dit à Rabbi Moshe Ederi, il a dit, je comprends pas, je prélève le maaser et je suis pas riche. Il lui a dit, tu peux dire Toda à Hachem qui te donne encore de quoi prélever le maaser. Il dit, pourquoi? Il lui dit, tu es avec une Goya et tu dis, je suis pas encore riche. Chut, tais-toi, il lui a dit. Beshket. La main. Fais un sourd de Raïta. C'est là. Kol tzedaka v'chesed Israël osin ba'olam hazeh. Tout la tzedaka et le chesed qu'une personne fait dans ce monde. Shalom gadol. Il apporte le shalom sur lui. Marbe tzedaka marbe shalom. Umitzilei yosher ben Israël aviem shebashamayim. Il donne une relation droite entre le peuple d'Israël et son créateur. Gdola tzedaka. Grande est la tzedaka. Pourquoi? Pourquoi elle est si grande? Shemekarevet et ha-geoula. Parce que la geoula dépend du don. Comme c'est marqué dans les prophètes, Jérusalem sera libérée par la tzedaka. C'est pour ça que Jérusalem est une des villes les plus pauvres d'Israël. Pourquoi? Beaucoup plus pauvre que Bnei Brak. Pourquoi? Eh bien parce que, non pas parce que Jérusalem ne porte pas chance, heureux celui qui vivra à Jérusalem, c'est un srout de vivre à Jérusalem. Mais comme c'est la tzedaka qui ramènera la Géoula, s'il n'y a pas à qui donner, il n'y aura pas de Géoula. Donc c'est un endroit où il n'est pas facile, et c'est pour ça que tout est très cher, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, se soutenir les uns les autres. Yerushalem bitzdaka tipade. Elle sera sauvée, elle sera récupérée Jérusalem par la tzedaka. C'est non? Donner quelqu'un, de rendre service à quelqu'un, c'est une forme de tzedaka? Oui, mais ce n'est pas de la tzedaka. Dans Masechet Baba Batra, Bedaftet Amoudbet, là-bas, en bas de la page, c'est marqué, enfin, plutôt vers le milieu, que la tzedaka correspond à 6 mitzvot, tandis que la Gmilut Chasadim, elle engendre 11 mitzvot. La Gmilut Chasadim est plus grand que la tzedaka. Des fois, tu peux donner de la tzedaka à quelqu'un, il est gêné. Mais la Gmilut Chasadim, on n'est jamais gêné. Pourquoi? Parce que tu dois trouver les mots. Des fois, une bonne parole, ça vaut mieux que de l'argent. Un bon conseil, ça vaut mieux que de l'argent. Mais si tu peux donner les deux, c'est encore mieux. Comme ça, tu gagnes Tov. Ki lekach Tov natati lachem. 6, si je fais de la tzedaka, Gmilut Chasadim, 11, 6 et 11, 17. 17 Gematria Tov. Ki lekach Tov natati lachem. Si tu veux attraper quelque chose de bon dans ce monde, attraper le Tov dans ta vie, pas shoot. Tu donnes et de la tzedaka et tu fais de mal à personne. Tu fais que du chesed. Comme dans le cours que j'ai fait, la vie est un boomerang. Que les gens n'oublient pas que tôt ou tard, si vous avez fait du bien et qu'on vous a rendu ce mal pour ce bien, ne vous inquiétez pas. Il y a Dieu. Et Dieu, il voit tout et il sait tout. Et tôt ou tard, tu récupéreras les fruits dans ton panier. Tout revient comme un boomerang. Et si tu as fait du mal, et si tu parles mal des autres, et si tu fais du mal aux autres, ne t'inquiète pas, la vie est un boomerang. Tu vas récupérer dans tes mains ce que toi-même tu auras lancé au moment où tu l'as lancé vers l'avenir. Mais l'avenir, il vient vers toi. Aolam ba, ou ba elecha. Aolam, le futur quelque part, même si ce n'est pas ça que ça veut dire dans les mots, mais il revient vers toi. N'oublie jamais ça. Tu as lancé des excréments, tu vas t'en reprendre plein la tête. Tu as lancé des fleurs, tu vas te prendre des fleurs. À toi de savoir ce que tu veux lancer dans la vie. C'est des petits mots comme ça que vous entendez le matin, mais si vous savez combien ils sont vrais, ouah, ouah. Parle bien avec ton épouse, parle bien avec tes enfants, tu parles bien avec ton mari, tu soignes tes mots, tu soignes ta relation avec Hachem. Il n'y a pas une plus grande tzedaka, il n'y a pas un plus grand chesed. Dans cette génération, je parle tout particulièrement que le shlom bait. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La tzedaka matzelet minamita. Dès qu'il y a des problèmes de santé, dès qu'il y a des problèmes où les médecins ils disent Zeu yoshev beseter elyon betzal shadait lonan shem yishmor v'yirachem. Nachon maiten tzedaka tatzil mimavet. Donnez tout de suite de la tzedaka. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que de soutenir ceux qui étudient la Torah. The best and the best. Donc bien entendu, le Rambam, dans les Chot Tzedakot, il explique là-bas le Seder des Tzedaka. Celui qui donne, il ne sait pas à qui il donne. Celui qui prend, il ne sait pas à qui il prend. On parle. Il y a ces degrés-là. Aval, Tzedaka, tzach la tête, mikol alev. C'est très important de le savoir, que quand des fois tu prends la Tzedaka, tu ne te vois pas. Mais tu fais, bon attends, c'est quoi? Bon, oh, calme-toi, garde ton argent et fais pas bon, attends, où tu donnes mikol alev. C'est pour ça qu'en français on dit, je paye content. Hein? Paye content. Un jeu de mots. Allez, on avance. Oh. Celui qui donne la tzedaka à Zoché, Mekabel Pene Shechina.
par le mérite de la tzedaka, il reçoit la Shekhinah. C'est pour ça qu'avant l'allumage des bougies, avant de prélever la chala, avant de prier, avant de recevoir le Shabbat, donne de la tzedaka. Pourquoi? Parce que le mérite de la tzedaka te donnera le srout de voir la Shekhinah, de ressentir la Shekhinah. Donc si tu boïkala, avant Shabbat, mets de la tzedaka. Avant l'allumage des bougies de Shabbat, mets de la tzedaka. Tu prélèves la chala, mets de la tzedaka. Tu vas aller travailler le matin, mets de la tzedaka. Rabbi Nachman il dit avant chaque prière, shacharit mincha vervit, mets de la tzedaka. Pour mincha, tu mets 2 fois la tzedaka. Pour mincha et pour arvit. Parce qu'on ne met pas en général la tzedaka la nuit à cause des dinim. C'est vrai? Aval de donner de la tzedaka à un pauvre, la nuit c'est moutard. Je parle dans la boîte. Tout celui qui donne de la tzedaka dans ce monde peut se considérer comme étant celui qui marche à côté d'Hachem, qui accompagne le Créateur du monde. Et pour ceux qui ne croient pas au Mazal, en tout cas Rabbeinu lui croisait au Mazal, puisqu'il le dit ici, tzedaka nitromem mazalo. Il y a quelqu'un qui m'a écrit quand j'ai fait l'émission avec Torah Box, pourquoi ils n'ont pas amené quelqu'un qui ne croit pas au Mazal, comme dit le Rambam. Le Rambam, d'abord, il faut le comprendre. Quand il dit que tout ça, c'est des shtot, il parle des Mazalot, des non-juifs. Il ne parle pas du Mazal de la Gemara. Parce que si la Gemara, elle dit qu'il y a du Mazal, le Rambam, il me colle à Kavod, il ne peut pas contredire la Gemara. Le Rambam, il est d'accord qu'il y a du Mazal, seulement il a eu peur que les gens se mettent leur émouna dans les Mazalot, et ainsi de suite. Donc il dit, c'est des shtouyot, vous tzodek. Prinat Mazal, Madame Soleil. C'est de ça dont il parle. On va le dire Rabbeinu, c'est la Gemara, c'est le Zohar. Il te dit qu'il y a du Mazal dans la vie. Va d'ailleurs, qu'il y a un kol, tu as lu le Mazal. Même ce que tu manges, tu as lu le Mazal. Le Sefer Torah dit la Gemara, qui est placé ici, il dépend de son Mazal. Donc il dit, si tu n'as pas de Mazal, ça bloque. Ça bloque en ce moment. Vous connaissez cette phrase? Ça bloque. Vous connaissez? Rabbi Nachman, un peu, beaucoup, décidément. Alors il dit, Rabbi Nachman, le desktop, quand ça bloque, quand ça bouge, tu mets du desktop, mais la tzedaka, la tzedaka, mais en même mazalo, le fait de donner de la tzedaka, tu vas augmenter ton mazal. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, Baba Batra, jamais on a vu un homme devenir pauvre parce qu'il a donné de la tzedaka. Ça n'existe pas. En davar kazé. En davar kazé, que tu auras moins d'argent parce que tu as donné. Mais le Yetzer Hara, il va faire en sorte que tu penses qu'il va te manquer pour que tu regrettes ta tzedaka par un mot. Je comprends pas, punaise, je donne de la tzedaka. Si tu es en train de dire quoi? Que ça servait à rien, tu viens de perdre toutes tes mitzvot. Vous savez que le Rambam dans le Chot Teshuvah, il dit celui qui regrette une mitzvah, il la perd. Il la perd, cette mitzvah. Nigmar. Donc si tu viens de te donner la tzedaka, tu es milliardaire, tout le monde va donner la tzedaka par intérêt. Il dit non, le Tzeraré va faire en sorte que tu as donné de la tzedaka et tu vois pas. Alors pourquoi Bémet, des fois, tu donnes la tzedaka et tu vois pas le résultat? Il dit parce que toi, tu n'as pas les plans. Comme Dieu, il a les plans, il sait ce qu'il fait. Par exemple, tu as donné la tzedaka pour lui parce qu'il était malade. Mais lui, il est malade parce qu'il a un tikkun. Donc Dieu le laisse malade. Mais la tzedaka, alors dans ce cas-là, où elle est partie? Hazve Shalom, ton fils, il devait aussi tomber malade. Mais il n'est pas tombé malade, mais toi, tu ne le sais pas. Alors, qui c'est qui a pris la maladie? C'est la tzedaka que tu as mis. Ce qui fait que, parce que tu ne comprends pas les plans divins, chut, tais-toi. Ne parle pas. Ne dis pas, je donne la tzedaka, je ne vois pas le résultat. Baba, ton fils, il devait être malade. C'est la tzedaka qui l'a sauvé. C'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il n'y avait pas de réalité. Mais Dieu, il a les comptes. T'inquiète pas, lui, il sait gérer, mais alors nickel de chez nickel, Hachem. Tu peux lui faire confiance. Meilleur comptable du monde. Nikrat Sadi Gamour, celui qui donne de la tzedaka tout le temps, ou Doeg. Comme il y a des gens ici, que Dieu les bénisse, même Chutz Laretz, que Dieu vous bénisse. Ça va, tu tout, ça va pour le 10, vous avez ce qu'il faut. Shem Vrech Etrem. Heureux celui qui s'inquiète des affaires d'Hachem. Ici, c'est Kulo Torah. Celui qui s'inquiète. Même il ne fait pas. Ça fait du bien de savoir que tu as des gens. Ça va pour le 10, vous avez payé tout le monde. Vous avez payé pour ma collègue. Rien que d'entendre ça, ça c'est du chesed. De savoir que tu n'es pas seul. Même Chasra de Chambre, je ne suis pas seul, grâce à Dieu. C'est lui le patron ici. Aval. Doeg, ça va? En général, c'est ça va ta Porsche? Ça va la maison? Tu es content que tu as acheté? Est-ce qu'il y en a qui s'inquiètent pour les kolélim? Dans votre ville, vous vivez à Paris, il y a des kolélim. Ça va? Vous allez voir le Rosh Yeshiva, vous dites, ça va la Yeshiva? Ma participation, c'est 1 shekel. C'est tout ce que je peux donner. Dans le ciel, tu es un tzaddik. Tu t'occupes des affaires d'Hachem, tu verras Hachem comment il va s'occuper des tiens. On n'ose pas dire des fois, ça va? Ça va pas? Ah, moi non plus. Non, des fois, c'est dangereux de demander à quelqu'un comment il va, parce que tu avais le moral et quand il t'a raconté sa vie, tu l'as perdu, le moral. Aval Zeakoar. Vous voulez aider?
ne prenez pas les choses à cœur. Venez avec l'intellect. Coupez les deux pour ne pas que Chaz Shalom, le cœur, avec ses sentiments, il rentre dans le Yehush. Prenez quelque chose, le Sechel, Bezrat Hashem, et après, vous montez les sentiments vers le Sechel avec l'autorisation du Sechel. C'est très important, c'est au niveau psychologique. Allez, Tzedaka Nasa, Sourmera. Celui qui n'arrive pas, il a des vices en lui. Il a des vices, il faut qu'il arnaque, il aime des choses, il y a des fantasmes, il ne sait pas quoi faire. Omer Rabbi Nachman, Tedalecha, la tzedaka, quand tu la donnes, elle est capable de sourmera, de te retirer le mal qui est en toi. Donc si tu as de la folie, si tu n'es pas bien, tu as des choses que tu peux... Il y a plein de choses. Mais la tzedaka. Mais la tzedaka. Mitzvah lazun elu sheoskin batorah. Il le dit directement. Yoter mi elu sheoskin. Il est plus important de soutenir ceux qui étudient la Torah plus que les autres. Chez Oskin, Aval et Inyan, qui sont occupés à d'autres choses. Première tzedaka, dit Rabbi Nachman, soutenir Davka, ceux qui étudient la Torah. Bien entendu, heureux celui qui ne vivra pas de tzedaka. C'est pour cela qu'il y a une mahloquette à savoir, le fait de soutenir un avraire, c'est une mahloquette. Est-ce que c'est de la tzedaka ou pas? Une grande mahloquette. Est-ce que c'est une bourse ou pas? Pourquoi? Parce que si c'est une paye et que le collègue il n'a pas payé, ok, ça veut dire qu'il doit 2 mois. Est-ce qu'il doit 2 mois ou pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une bourse mensuelle. Par exemple, quand vous allez à l'université, vous demandez une bourse à l'État. Qui c'est qui paye? Les contribuables vont payer le ministère des Finances. Les finances vont donner au ministère du culte ou de l'éducation, et l'éducation va te transmettre. En Israël, c'est le culte par rapport aux yeshivot, et c'est l'éducation par rapport aux écoles universitaires. Tu reçois une bourse. Cette bourse-là, c'est quoi? C'est pour t'aider à continuer à étudier pour que tu réussisses. C'est ça, quand on soutient un avraire, on lui donne une bourse. C'est une forme de tzedaka, si vous voulez, au 3e, 4e degré. Le tachlis des choses, c'est comme si vous voulez Sachar. Je fais un contrat avec toi pour te soutenir. C'est là, le shoot. Kemotzi gzela mitachatiat ravero, kinu natan zaka. Des fois, tu ne peux pas donner la tzedaka, mais tu peux persuader quelqu'un d'arrêter de voler les autres. Rabbi Nachman, il dit, quand tu retires d'une personne quelque chose qui a été volé, mitachat yat ravero. Donc tu empêches une personne de voler ou tu lui retires ce qu'il a volé pour le redonner au propriétaire. Zeki ilu natan tzedaka. Donc vous voyez que même celui qui n'a pas d'argent, il peut faire la tzedaka. Anoten tzedaka la'ani, chez nous agun, celui qui donne à un faux pauvre ou un pauvre qui n'est pas digne de recevoir, en mekabelze sachar, il ne recevra pas le salaire. Donc c'est ce que je vous ai dit, le marque noir sur blanc. Si tu donnes de la tzedaka à une mauvaise adresse, tu n'auras pas le salaire de ta tzedaka à cause de ça. Donc il faut faire attention. J'en ai fait des cours et des cours et des cours. Il faut savoir, quand on donne de la tzedaka, que cette tzedaka aille à la bonne adresse. Comment on peut savoir? Tu appelles ton rave, tu appelles un rave important, le rave de la ville, je sais pas, tu poses la question, est-ce que Béhémet, vous connaissez ce Irgun? Est-ce que je peux donner ou est-ce que je ne peux pas donner? Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce que vous connaissez sa yeshiva? Est-ce que vous connaissez son kollel? Les gens n'ont même pas de kollel, ils te disent j'ai un kollel. Vous avez parlé pour les associations, mais pour les gens dans la rue, par exemple, il y a des gens, ils sont fixes dans les magasins. Sachez une chose, les vrais pauvres ne demandent jamais. Les vrais pauvres. Il y a des pauvres qui vous demandent de l'argent dans la rue, c'est un métier. Il y a des pauvres qui aiment jouer avec la conscience des gens. Ils te regardent d'abord en train de manger, comme tu vas à Natania et ailleurs. Ouais, ils te regardent et ils se tiennent et ils se maintiennent. C'est très simple. De se fâcher, c'est certainement la dernière des choses à faire. Tu dis simplement Echila. Sinon, tu donnes une petite pièce. C'est là. Maintenant, s'il y a vraiment des gens qui ont besoin, des fois, tu vois des gens, ils demandent est-ce que vous pouvez aider. Des gens qui ont des magasins et qui vivent de tzedaka. Il y a une enquête qui avait été faite à l'époque du Rav Mordechai Eliyahu. Dans la rue, ils demandent la tzedaka. Ils ont 4 boutiques à Tel Aviv. Ils vivent de ça. Il y en a, il a acheté une villa avec la tzedaka. Aval, malheureusement, pour eux, écoutez bien la suite, le Rambam il dit tout celui qui vit de tzedaka faussement, ouais, il ne mourra pas dans ce monde sans avoir vraiment faim au point de demander de la tzedaka. Ça veut dire que la vie est un boomerang. Tu as voulu jouer à ce jeu-là, joue à ce jeu-là. C'est comme quelqu'un un jour, il se moquait de l'autre qui était sur un fauteuil roulant.
histoire qui est très connue dans la Chassidoute. Il se moquait toujours de lui, il le charriait, bah, sauf Rouya Yashav Be'atzmo. C'est lui-même qui s'est retrouvé sur un fauteuil roulant. Ne te moque pas, ne joue pas avec ça. Le mieux, quand tu ne connais pas, tu fais comme moi. Comme les gens qui passent tous les matins dans les synagogues, ils ont l'habitude. D'accord? Ils arrivent après, j'étais avec eux au Cofix, ils ne savaient pas que j'étais là-bas. Il m'a pris pour un d'eux, il me dit, comme ça sans me regarder, alors t'as atteint les 700 ce matin, 700 shekels? C'est beau, 700 shekels. J'ai comme ça, je lui dis, Alma Medaber. Ah, slicha. D'ailleurs, depuis, il ne revient plus dans cette synagogue. Il m'a reconnu, il a eu honte. Ah, dans ce cas-là, pourquoi je vous ai dit donnez une pièce? Pourquoi malgré tout, c'est que la tête, c'est vers Panimiafot, c'est pour leur famille. Il y a des gens, ils me font rire quand ils rentrent, ils disent voilà, je voudrais de la tzedaka parce que je m'en sors pas. Ces gens-là, ils sont plus droits que les autres. Au moins, tu sais où ça va. Alors, moi, tu donnes. Mais celui qui vient et qui ment, oui, bon. Ayam a assez. Ouais, il y en a un, il doit marier sa fille. Ça fait 40 ans qu'il a. Non, mais c'est un truc de malade. Non, mais il y en a un, tu sais il y en a qui te font rire. Ça fait juste 40 ans que tu les connais. Moi, ça fait 32 ans que je vis en Israël. Il y en a un, ça fait 32 ans. Il vient te voir et te dit c'est le mariage de ma fille. C'est-à-dire sa fille, elle doit avoir 80 ans, à mon avis. Il a plusieurs filles, ouais. Ouais. Yesh. Ayam a assez. Je crois que c'était le Admour de Belz qui était assis comme ça. Il y a un homme qui vient le voir et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Mais il faut voir comment il pleure. Ma femme est mourante. Ma femme, elle est malade, il faut que j'achète des médicaments, ça me coûte une fortune tous les mois. Le rab, il entend ça, il prend une bourse d'argent, il lui donne dans les mains pour acheter des médicaments, moi, pour 2, 3, 4 mois, pour qu'il soit tranquille, et il s'en va. Juste quand il s'en va, il y a un chassid qui rentre, il dit « Godarav, vous ne lui avez pas donné, j'espère ». Le rab lui a dit « Pourquoi ?» Il dit « Celui-là, c'est un arnaqueur. Il n'arrête pas de raconter qu'il a une femme qui est mourante, qui est malade, il n'est même pas marié. » Le Rav, quand il a entendu ça, il a embrassé son élève, il lui a dit « Merci pour cette bonne nouvelle. J'étais tellement mal. Maintenant que tu me dis qu'il n'a pas de femme qui est malade, Baruch Hashem, qui prenne l'argent, Mikol Alev. » Pour ça, il faut s'appeler le Admour de Belz. Il faut être un grand en Torah. Si c'est un Tunisien, c'est Na'addin. צריך להחזיר טובה ונותן. ואל תאמר שלא נתן לך משלו. טוב, שכולה זה כנגד כל המצוות, que tu saches. Un jour viendra où tu rendras des comptes sur les 613 mitzvot de la Torah. Rabbi Nachman, il te rappelle, Baba, quoi? Le fait de donner la tzedaka équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Je vous le lis. Shkulat tzedaka keneged kol mitzvot. Le fait de donner de la tzedaka, c'est l'équivalent des 613 mitzvot dans ta poche. Kedai. Gadol ha'maaseh yoter min ha'oseh. Plus grand est celui qui fait faire la mitzvah de la tzedaka que celui qui l'a fait lui-même. Non seulement il donne, mais en plus il dit aux autres, Rabotai, je vous demande de l'aider. Moi, par exemple, quand je viens et que je dis aider, je dis franchement, si moi je vous le demande, c'est parce que j'ai fait une vraie hakira derrière. Je fais extrêmement attention où va l'argent. Je fais très attention à ça. Quand des fois je vous dis Rabotai, il y a un khata, il y a une kala, il y a quelqu'un qui n'a pas pour Shabbat, c'est vraiment parce qu'il n'a pas pour Shabbat. C'est vraiment parce qu'il n'a pas de quoi marier ses enfants. Sinon, Anino Mevakesh. Là, chacun déjà, on a les pauvres de la famille, on a ceci, cela, c'est local. Aval encore une fois, Naton Titen. À quoi ça ressemble une tzedaka? Je vous explique. Nous sommes dans un monde obscur. La terre dans laquelle nous vivons, on voit rien, on comprend rien, tout est à l'envers. On a une torche dans les mains, ça s'appelle la Torah. Ça s'appelle l'argent, ça s'appelle la Neshama. Ce sont 3 niveaux qui viennent du monde de la Beria. Ouais. Il y a une chose de sûre, c'est que si l'autre marche dans l'obscurité, qu'il n'a plus de lumière, si je prends le feu de ma torche et que je lui allume sa torche, combien j'ai enlevé de l'énergie de ma flamme? Rien. Voilà, c'est quoi la tzedaka. La tzedaka, je peux allumer autant de personnes que je veux avec ma flamme, et vous constaterez que ma flamme n'a rien enlevé d'elle-même, ni son énergie, ni sa teneur. C'est ça la tzedaka. Tu prends de l'argent, tu l'enlèves, tu as l'impression d'avoir un trou, parce que tu as allumé quelqu'un d'autre, tu lui as donné de la joie. Mais quand tu retires, Bezrat Hashem, ta torche, tu verras qu'en regardant ta flamme, tu n'as rien retiré. Celui qui a compris ça, il a compris que la tzedaka ne retirera rien de ses poches. Ce que tu aurais fait avec l'argent complet, tu pourras le faire même si tu as moins, au moment où tu le feras. C'est ça? Et même si on a un peu moins d'argent dans la poche, c'est pas grave. Je voudrais vous raconter quelque chose. J'ai raconté ça à Shabbat Kodesh, et j'aimerais vous le raconter pour faire honneur à la Shekhinah. J'ai raconté ça à Shabbat Kodesh. Igal, tu n'étais pas là. Mais tu n'es pas là. Alors tant pis.
Baruch Hashem, grâce à Dieu, ma femme a sa voiture. J'avais vendu ma moto pour acheter sa voiture. Et avec sa voiture, elle fait beaucoup de mitzvot. Ça veut dire quoi? Elle la prête très souvent. Très souvent, il faut aller à Netanya avec. Les gens, ils vont à Jérusalem avec. Des fois, ils vont jusqu'à Eilat avec. Des fois, ils vont à Jeddi. Bon. Et chaque fois qu'il y a un pet ou chaque fois qu'il y a un truc, ça me retombe dessus. Et là, on a prêté la voiture à quelqu'un. Donc, il n'y avait pas la voiture. Et il me dit, tu sais, la voiture, elle a fait du bruit. C'est rasra, tu sais, quand tu entends ça déjà, tu vois, surtout en Israël, les garages, c'est une bonne affaire. Et je lui dis, ah bon? Il dit, ouais, mais un bruit bizarre. Et en plus, elle avance plus. Pourtant, c'est une voiture assez... Ah bon? C'est quoi, elle avance plus? Il me dit, je sais pas, 5 ans, jusqu'à ce qu'elle soit lancée, après elle monte. Je dis, mais c'est une turbo, quoi, je veux dire... Bon, ben, je vais la voir, je vais voir la voiture, je lui demande comment elle va, avec Be'ezrat Hashem, Bet Ain He, Bli Ain Hara, et j'écoute le moteur, et j'y connais rien là-dedans, et je lui dis, ah ben c'est simple, le turbo il est mort. Il me dit, ouais, je pense aussi. Je lui dis, apparemment, il y a aussi une pièce dans le moteur qui est morte. En général, tu dis, t'es mort. Donc, je demande au Ravinon de récupérer la voiture et de l'emmener au garage. Je l'emmène chez le garagiste, et je vous dis franchement, juste avant, j'avais moi-même un doute sur ce sujet-là. Donc, on avait déjà emmené la voiture chez le garagiste Opel, donc c'est à l'époque la Opel. Et puis voilà que il me dit, non, il n'y a rien, il a mis l'ordinateur. Et puis bon, là il garde la voiture, il dit, ouais, elle a un gros problème. Le turbo est mort et il y a une pièce dans le moteur très importante qui est morte. Et moi je dis, ah bon? Et à ce moment-là, le garagiste il me dit, bon, je vous passe le Ravinon, il va vous dire. Je dis au Ravinon, il me dit, écoutez bien la somme, 20 000 shekels. Je lui ai dit 2 shekels? Non, 20 000 shekels. 20 000 shekels la réparation. Ouh! J'ai dit 20 000 shekels. D'accord. Gamzo Letova. Ma femme me dit, comment ça se fait que ça nous arrive? On fait que des mitzvot avec notre voiture. On la prête, on aide. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que les mitzvot qu'on fait, elles sont tellement importantes que c'est un geste qui est trop facile de dire, tiens, je te prête ma voiture. Il faut qu'on achète cette mitzvah et je veux voir si maintenant on va grogner ou pas grogner. Areni Mekabel Alatzmi, vous demanderez à ma femme. Je lui ai dit, je reçois ces 20 000, on perd à 20 000. Dis-lui qu'il change tout, et plus que ça encore. Pour qu'on puisse apprêter, dis-lui qu'il fasse en plus la vidange et qu'il rajoute. On paiera à Tachtoumim, en Israël, on s'arrange. 36 mois, 40 mois, on trouvera la solution. Ezrat Hashem. Mais il y a quand même un truc qui n'est pas normal, c'est que ça ne s'est pas allumé. Je veux dire, demande-leur s'ils peuvent participer. Écoutez bien. La voiture arrive sur le parking, le Ravinon me dit, voilà, la voiture est sur le parking, voilà les clés. Je lui dis, mais je ne t'ai pas donné ma carte, je n'ai pas trouvé les arrangements avec eux. La commission, pas le garagiste, le siège, après avoir observé votre demande qu'il participe, a estimé qu'étant donné que vous n'avez jamais manqué le tipoul, vous avez toujours été chez eux, chez Opel pour Opel, et que la Noura ne s'était pas allumée, il était de leur responsabilité de vous changer le turbo, la pièce du moteur, et le garage s'excuse et vous ont fait le tipoul gratuit. Ça m'a coûté aucun shekel. Je n'ai pas payé un shekel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le directeur, le patron du garage m'a dit, écoutez, dans le meilleur des cas, moitié-moitié, ça veut dire 10 vous, 10 s'ils acceptent. Ils ont non seulement pris ça sur eux, et le garagiste il m'a dit, quand j'ai vu ça de la commission, moi j'ai dit, je vous fais le tipoul gratuit. J'ai dit à ma femme, tu sais d'où ça vient ça? Parce qu'on l'a reçu Béhava, on ne l'a pas grogné. On a dit à Hachem, s'il faut qu'on achète une mitzvot, en plus qu'on fait, pour vous dire à quel point, les Kabel Béhava, je vous parle de l'expérience qu'on a vécue il n'y a pas tellement longtemps. On devait payer 20 000 shekels de tikkunim. Kibalta. Quand tu racontes ça à quelqu'un, il te dit, ça n'existe pas ce que tu racontes. Pourquoi? Parce que tu reçois Béhava. Parce que tu vois Hachem sur tes chemins. J'ai dit à ma femme, tu sais quoi, ces mitzvot, elles sont tellement importantes quand quelqu'un doit monter à Jérusalem, il n'a pas comment il va faire. Eh bien, Baruch Hashem, tu lui donnes le sourire. Parce qu'il n'a pas le masgan sur sa voiture, ou parce que sa voiture elle roule mal, ou c'est une montée. Tu lui donnes le sourire. Elle dit quoi? Tu crois que parce que tu passes les clés de ta voiture zé ou zé?
Voilà 20 000 shekels, tu regrettes ou pas? Parce que non, qu'est-ce que tu fais? Tu dois la grogner. Ouais, je comprends pas, je fais des mitzvot, regarde, ça me retombe dessus, je dois payer maintenant 20 000 shekels, c'est moi qui paye. Hein? Tu veux aboyer? Non. Avant de les jeter, ça c'est parce que la mitzvah est tellement grande que Dieu non seulement il veut qu'on la fasse, mais il veut qu'on la paye. Alors si c'est pour acheter les mitzvot qu'on a fait, non seulement on ne les regrette pas, mais simcha rabba. Et vous faites le tipoul, comme ça on continuera à prêter. Il a vu ça, Mina Shamim, dans sa grande miséricorde, et il m'a annulé totalement la somme. Et le tikkun est fait, la voiture roule mieux qu'avant Be'ezrat Hashem. Z'asrout shelanu rabotai, de savoir que quand tu fais du chesed, quand tu fais de la tzedaka, la vie est un boomerang, je vous l'ai dit. Tu as bien parlé, tu as reçu Be'ahava, c'est pas 2000 shekels, tu t'arranges. 20 000 shekels, c'est une fortune. C'est pas rien. Dans ce cas-là, tu dis la voiture, je vous la laisse. Ouais, non. Aujourd'hui, Itra, Adasof. On m'a rendu une voiture encore plus neuve que ce que j'aurais pu demander. C'est pour l'Adasof. La reine Bezrat Hashem, Gadol Amaase Yoter Mina Ose, plus grand est celui qui fait faire la mitzvah d'une tzedaka que celui qui la ferait même lui-même. Kol Pruta ou Pruta, le Starfim Necheshbon Gadol, il dit ne crois pas que quand tu donnes une petite pièce à chaque fois, c'est rien. Car chaque petite pièce, pour une petite pièce, quand tu les mets ensemble dans le ciel, ce qui compte quand tu le donnes de tout ton cœur, ça devient quelque chose, Cheshbon Gadol, un très 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 grand compte, c'est ouvert pour toi dans le ciel. Et là, il finit par dire quelque chose. Gadol Aoseh Tzedaka Baseter Yoter Mi Moshe. Plus grand est celui qui donne la Tzedaka cachée que Moshe Rabbeinu lui-même. Lama, parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas se cacher. Il faisait tout, il donnait, mais nous, on peut se cacher. On est moins connus que lui. La reine Bezrat Hashem, celui qui a le mérite de pouvoir faire une telle chose. On continuera l'Indeder sur la Tzedaka la semaine prochaine avec Rabbi Nachman de Breslev sur le domaine de donner la Tzedaka. Zéro. Akan et Shonenu, les Abrichim sont dehors, il est déjà 9h15. Que vous ayez un très très bon mois et n'oubliez pas un détail très important, c'est une mitzvah d'être sameach malgré toutes les difficultés de la vie. Parce que Mishnichnas Adar, Marbim Besimcha, on doit rajouter de la joie. Chez Lachem Bezrat Hashem Arbe Atzlacha, Arbe Revacha, et merci beaucoup Alexandre Parianti pour qui ce chiour t'est dédié. Amen.